Bonjour Andrea Cotarac. Vous allez aujourd'hui participer à la conférence alternative à la politique de François Hollande. Donc nous allons vous poser quelques questions à ce propos. Donc tout d'abord, sur le thème des prisons et du récidivisme, nous aimerions savoir quelles seraient les propositions du parti de gauche par rapport à cette thématique. Tout d'abord, on voit très bien qu'en ce qui concerne les prisons, la récidive est extrêmement perpétuelle en France. Les conditions des prisons sont condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. Deuxièmement, c'est renforcer le soutien à la réinsertion. Nous allons parler donc des licenciements, qui est un sujet qui est quand même important au sein du parti de gauche. Donc on a vu les efforts de Arnaud Montebourg notamment qui ont été faits. Est-ce que ça vous semble suffisant? Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à faire? Comment vous positionnez-vous par rapport à ces actions? Non, c'est absolument pas suffisant. Je ne remets pas en cause le travail d'Arnaud Montebourg puisqu'il a indiqué à des salariés en lutte qu'il n'avait aucun moyen. Le gouvernement est beaucoup trop faible. Nous souhaitons une implication beaucoup plus forte de l'État dans l'économie. Justement, nous allons parler du budget. Donc il reste 6 milliards à trouver et certaines personnes du PS évoquent le fait de pouvoir faire des économies sur les pensions de retraite. Est-ce que vous pensez que c'est une solution envisageable ou où iriez-vous trouver les 6 milliards restants? Alors nous, on ne cherche pas 6 milliards. Nous, dans notre programme, notre budget, il est excédentaire. Et c'est pas 6 milliards, mais c'est 195 milliards qu'on prend sur 5 ans. Donc c'est pas utopique. Nous sommes les plus réalistes et les plus pragmatiques en ce qui concerne cette politique-là. D'abord, 14 tranches sur l'impôt. Ça, c'est 20 milliards. L'impôt sur la fortune, je vous fais très rapidement, c'est 10 milliards. Les revenus financiers des entreprises, c'est 20 milliards. Taxer les revenus du capital comme celui du travail, c'est 50 milliards. Les niches fiscales, grande idée de M. Copé, c'est 30 milliards. Donc vous voyez qu'on peut y arriver avec une volonté politique et pas justement des mesurettes social-démocrates du gouvernement. Vous avez sûrement déjà entendu parler du projet de métropole qui est soutenu par Madame Lebranchu. Donc j'aurais aimé savoir quel était le positionnement du parti de gauche sur ce projet-là. Ce que je veux vous dire, et c'est le plus important, c'est qu'il faut qu'on refonde les collectivités territoriales sur le territoire français par rapport à la base, c'est-à-dire au mode de vie des citoyens français. Donc vous êtes représentant du réseau Jeunes. J'aurais aimé savoir quelle est la place que vous faites dans le parti de gauche à la jeunesse. Parce qu'on voit souvent que dans les partis UMP ou PS, elle est souvent noyée dans la masse du militant. Quelle est votre vision par rapport à ça? Nous, on intègre carrément la jeunesse et les problématiques de la jeunesse dans le parti. La jeunesse a quand même des attentes particulières par rapport à d'autres parties de la population. Quelles sont les choses que vous avez à leur offrir? Donc nous voulons rétablir l'ordre social, la stabilité et la tranquillité chez les jeunes. Le parti de gauche a préféré rester en dehors de la majorité et se positionner comme une force d'opposition. Pourquoi ne pas déclarer aujourd'hui que vous êtes la vraie gauche finalement? On est la vraie gauche, ça moi je le dis. Pourquoi on n'est pas au gouvernement? Tout simplement parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique de François Hollande, et tout simplement parce qu'il mène une politique austéritaire, sous commande de 3 organes qui ont pour particularité de ne pas être élus, le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission Européenne. Après, on ne diront pas que nous sommes dans l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est l'UMP et c'est la droite qui est dans l'opposition. Nous sommes les volets de l'élection, puisque c'est grâce à nous que le Parti Socialiste est au pouvoir aujourd'hui. Je le rappelle, sans nous, François Hollande sera à 47% et ce serait Nicolas Sarkozy au pouvoir. Donc vous pourriez peut-être partager encore quelques valeurs avec le PS. Écoutez, le gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? À défaut de faire du social, il fait du sociétal. Nous sommes pour le mariage homosexuel, nous sommes pour le droit de vote des étrangers, mais nous voterons leur loi là-dessus. Par contre, le social, on voit très bien que le gouvernement est pratiquement dans une continuité absolue de ce que faisait Nicolas Sarkozy. Donc nous ne pouvons pas soutenir une politique gouvernementale aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette interview.